Monsieur Villanov, merci d'abord de nous recevoir par Rollo de Sétois. Mais dites, je voulais vous poser une question, Monsieur Villanov. Comment c'est arrivé cette histoire d'être comédien? Ça a commencé à la fin des années 70 et puis dans des compagnies théâtrales à Paris, et ça a pris un virage en 84 quand j'ai débuté tout seul. Voilà, depuis 84 jusqu'à dans l'actualité, je suis donc tout seul avec mes personnages et mes histoires. Alors, j'aurais une petite question, moi, à vous poser, Monsieur Villanov. Est-ce qu'on pourrait, voilà, vous qualifier d'humoriste et poète? D'abord comme un comédien, un acteur de théâtre, quoi, qui incarne des personnages. Ensuite, bon, j'ai beaucoup de facettes, moi. Humoriste, auteur, acteur, improvisateur, conteur. Je suis un petit peu tout. Alors, Monsieur Villanov, alors, vous écrivez vos pièces, hein? Vous les jouez, hein? Vous les mettez en scène, hein? Alors, je voulais vous demander, moi, est-ce que vous vous considérez, finalement, on pourrait dire, comme un artiste complet? Voilà ma question. En tout cas, j'essaie d'être cohérent dans toute ma démarche. C'est pour ça que je tiens beaucoup au fait de dominer de A à Z tout ce qui va se passer sur la scène quand je présente un spectacle. Oh, vous êtes toujours seul sur scène, hein? C'est un choix, ça? C'est parce que personne ne veut jouer avec moi. Non. Pierre, avez-vous éclaté, Monsieur Villanov? Conneries. Putain, c'est éclaté. Il y a un comique qui vous a influencé, Il y en a un comique. Et j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour Fernand Reynaud. Je trouve que c'est quelqu'un qui a rénové l'humour français. Alors, j'ai remarqué une chose, Monsieur Villanov, sauf votre respect, bien entendu. Vous vous nourrissez souvent, ai-je remarqué, bien sûr, des accents, des expressions, des mimiques, du physique, quoi, comme on dit. Donc je me demande si vraiment vous nourrissez de ces rencontres, pour ainsi dire. Hein. Et aussi, une question que je me pose comme ça, pour ma culture personnelle, bien entendu, hein, de quelle façon, voyez, vous abordez ce personnage, quoi. Je suis un petit peu tombé dans la marmite, quoi. Et étant né à Bessan, à côté de Pézenas, étant né à Pézenas, mais ayant habité Bessan pendant 20 ans, tous ces personnages, je les ai à moi déjà. Dans tous les personnages que vous jouez là, je me demande une chose, Monsieur Villanov. Je me demande s'il y en a un que vous vous sentez proche. Un personnage qui vous ressemble, pour ainsi dire, qui vous ressemble, que c'est pareil que vous. Si vous pouviez me dire ça, il me ferait plaisir et je le dirai à la femme et ya está. On rigole. Je m'identifie forcément à tous les personnages. C'est-à-dire qu'il faut les aimer les uns après les autres avec leurs qualités, leurs défauts, etc. Alors, Monsieur Villanov, c'est quoi votre plus grand rêve au théâtre? Ah oui, ça alors, c'est une drôle de question. Est-ce que je sais... le théâtre est tellement déjà plein de rêves en lui-même. Chaque personnage est la réalisation d'un rêve. Donc j'ai déjà réalisé beaucoup de rêves en 33 ans de carrière. Monsieur Villanov,
Merci beaucoup de nous avoir reçus. Parole de ces toits-là. On a été ravis de vous voir. Ça nous a fait plaisir. On vous adore, franchement. Je se régale à chaque fois avec mon mari. Je lui ai dit, tu sais que ça me change de toi parce que lui, il me fait pas rire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre amabilité. Allez, et à très bientôt. On languit d'y être, on languit toujours.